La team, il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas le fait du hasard. Est-ce que le président Ibrahim Traoré ne nous avait pas prévenu de tout ce qui se passe? Est-ce que lors de son discours d'il y a 2 mois aujourd'hui, il n'avait pas prévenu que les populations ivoiriennes devaient être confrontées à l'augmentation des prix de l'électricité? Est-ce que le porte-parole du PDCI-RDA n'a pas prévenu ceci à plusieurs reprises? Est-ce que Kone Katinan du PPACI n'a pas prévenu ceci à plusieurs reprises? Est-ce que tous les politiciens et opposants sérieux en Côte d'Ivoire n'ont pas prévenu ceci? Mais est-ce que le capitaine de président Ibrahim Traoré n'a pas été plus clair quand il disait que le prix de l'électricité va encore augmenter en Côte d'Ivoire? Voyez-vous, Alassane Ouattara ne mène pas toujours les combats pour le peuple ivoirien. Il mène les combats pour l'Occident. Et c'est le peuple ivoirien qui paye les prix. Et ça a toujours été comme ça. Pour son accession au pouvoir, il a mené un combat pour l'Occident. Pour maintenir son pouvoir, il mène encore un combat pour l'Occident. Et il va encore plus le mener. Vous savez pourquoi? Parce qu'au Sénégal, on a perdu Macky Sall. Ouattara aujourd'hui reste le seul maillon fort, capable d'empêcher la guerre, capable d'empêcher la disparition totale de l'Afrique entre les mains de la France. Si Ouattara quitte, est-ce qu'on est sûr que celui qui viendra pourra encore être contrôlé autant que Ouattara? Est-ce qu'on est sûr qu'il pourra toujours satisfaire comme Ouattara? Pourtant, Ouattara aujourd'hui, là, à l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement dans les pays francophones, Ouattara reste quasiment le seul à qui on a 100% confiance qu'il sera prêt à tout pour conserver son pouvoir. C'est donc une preuve largement suffisante pour que l'Occident fasse tout pour que Ouattara maintienne son pouvoir. Et moi, j'ai envie de dire, Ouattara va tout faire pour rester là pour un 4e mandat, pour un 5e et pour toujours. Parce qu'à côté, vous avez Bassirou Diomaye Faye. Même si ceci n'est pas encore effectif, nous savons qu'il va automatiquement, à un moment donné, basculer du côté de l'AES s'il suit les convictions que le ministre Ousmane Sonko nous a fait comprendre avant qu'il ne soit président. Donc, ce côté-là, la France est assurément perdante. Est-ce qu'il faut aussi faire disparaître Alassane Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire pour prendre le risque de voir un opposant là-bas qui change les choses? Ils ne seront pas prêts. Mettez-vous donc à rang serré, car Ouattara va encore durcir la vie des Ivoiriens. Il va encore faire les choses plus difficilement pour faire plaisir à l'Occident. Aujourd'hui, l'électricité coûte cher. Tout ceci coûte cher. Pourquoi? Ce n'est pas pour le bienfait des Ivoiriens, car c'était pour leur bienfait. Le développement devait les alléger la vie. Ça devait les rendre la vie plus facile, plus belle, plus stable. Mais venons écouter ici le discours du président Ibrahim Traoré, non seulement sur l'électricité, mais encore plus quand il a parlé la dernière fois, où on comprend que le capitaine Ibrahim Traoré n'est clairement pas l'ami d'Alassane Ouattara. La team, écoutons cette vidéo-là. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES.
Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, je suivais l'opération de près. C'est de féliciter même les soldats pour leur discipline, parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter, regarder les terroristes à 50 mètres de lui, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire, parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAG ont habité ici. On était une base arrière des terroristes. Ça donnait quoi? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Et il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre. Mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire, il y a du développement à faire. Voilà, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas, ne se cachent pas. Les officiels ivoiriens ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journaliste, je ne pense pas que au Burkina, une chaîne privée ou publique insulte des autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter l'hypocrisie, il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Justement, aujourd'hui, Monsieur le Président, quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara? Le rapport, c'est comme je l'ai dit, il y a un problème. On n'a pas de contact particulier. Donc, voilà, on regarde la situation. On suit. Voilà, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà, on suit. Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara? Au début, on a échangé un peu au téléphone. Il m'a envoyé des émissaires même, il faut le reconnaître. On a discuté, on espérait que les choses aillent dans le bon sens. Mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses, je ne sais pas. Mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule. Voilà, nous sommes venus avec une vision, un objectif, et nous avons une mission. Donc, tant qu'on sera dans notre moule, on sait qu'on aura des difficultés avec certains. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Sinon, il y avait le contact, mais ça s'est rompu. Et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas, ceux qu'on recherche, il n'y a pas eu de coopération. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on observe. Aujourd'hui, il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire. On parle donc de soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice-versa. Alors, quelle est la situation sur ce plan? C'est vrai, quelques incidents mineurs. Ça, ce n'est pas un problème pour nous. Retenez que nous sommes en guerre. Donc ça, ce n'est pas des incidents à nos yeux. Vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit, mais nous sommes en guerre. Et nous sommes préparés à tout. Donc ça, ce n'est pas des incidents. C'est mineur. Vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre? Oui, la dernière fois, pendant l'opération, il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé. On mené chez eux à Abidjan là-bas. Avant ça, il y a 2 gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait une incursion. Mais il y a eu plusieurs incursions. Je pense que la dernière fois à la rencontre, ils les ont amenés, les fiches avec tous les noms. Il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire. Mais bon, on n'a jamais pris garde. Mais les 2, c'était un cas particulier. Voilà pourquoi on avait pris.